qui j'espère vous portera chance. Et je sais qu'à côté de nous, il y a Claudia Fritolini qui représente le comité Miss France, donc je voudrais la saluer et lui dire merci. Du football en Alsace. Marc Heller, le président du Racing Club Strasbourg, Alsace. Merci d'être présent car vous êtes un grand acteur du sport en Alsace. Vous pouvez l'applaudir énormément car depuis qu'il est là, ça bouge et ça monte. Et ça, je crois que c'est important. Les Alsaciens, on le dit beaucoup avec le cœur des Alsaciens bat, car je dois dire que ça, enfin, ça nous fait du bien de revivre avec un Racing aussi brillant et prometteur. Et j'aurais voulu, cher Marc, te le dire avec du cœur, l'Alsace avec le Racing et Marc Heller. Si tu veux nous dire un petit mot, et j'espère que que le Racing va monter énormément, car tu fais le maximum pour ça. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être ici avec vous. Je connais très bien cette ville, puisque je vis à Strasbourg. Et concernant le Racing, bien entendu, on va essayer de monter cette année en Ligue 2. C'est pas facile. Mais en tous les cas, je crois qu'on est sur la bonne voie. Je souhaite à tout le monde une belle journée, très chaude, avec beaucoup d'achats pour les femmes notamment. Voilà. Et pour les hommes. Voilà. Vous voyez, vous pouvez l'applaudir car vraiment il fait beaucoup de choses. En Alsace, il y a de l'humour, il y a de la chanson, mais il y a également le sport et c'est important. On a voulu mettre tout le monde ensemble pour dire que c'est une Alsace qui gagne. J'aurais voulu saluer plus en détail, et après ils vont improviser dans un show improvisé, Virginie Schaeffer. Où est-ce qu'elle est Virginie? Virginie, notre chanteuse avec une voix exceptionnelle. Donc tout à l'heure tu improviseras avec la bande. Et c'est ça, rien n'est écrit, tout est improvisé, c'est que des amis, que des copains qui aiment l'Alsace. Merci Virginie d'être là. Merci à toi de nous inviter. Jean-Pierre Jacques. Jean-Pierre Jacques, c'est un personnage à lui tout seul. Les dernières nouvelles d'Alsace, on dit que c'était le pape des refrains régionaux et du country. Alors merci cher Jean-Pierre d'être là. Vous pouvez l'applaudir, il a mis son chapeau de cow-boy. Il vient directement d'ailleurs du Texas, de Castroville, où les Alsaciens de Castroville m'ont offert, et comme les DNA m'ont bombardé pape, je vous bénis et soyez heureux. Merci, vous allez le retrouver tout à l'heure dans cette improvisation qu'il aura envie. Je voudrais saluer notre femme de ménage de la journée, celle qui va manier le plus tout ce qu'elle voudra dans la journée, Patricia Veller, notre incroyable Patricia, qui avec Jean-Marie Arus va faire peut-être ils ont envie. J'espère qu'ils vont déclencher des fous rires à Denis Fabre. Et je suis obligé de m'arrêter à cause du France 3. Il faudra lui dire alors. Nous avons retrouvé notre Denise et nos talents alsaciens. Oui. Chère Denise, c'était pas trop stressant, non, pas malgré la chaleur? Pas du tout, mais il y avait beaucoup de bruit autour de moi, donc j'entendais pas bien les questions posées, je répondais un peu à côté par moment, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave, j'espère. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a eu un fou rire? Je parlais de Strasbourg, donc tout va bien. Est-ce qu'il y a eu des fous rires? Il y a des plus grands artistes qui sont avec nous aujourd'hui, donc voilà. Donc je vous ai pas tous cités, mais j'ai dit que vous étiez tous là, les plus grands. Voilà. C'est important. Bah, écoutez, les grands talents et les acteurs. Absolument. Alors Denise, juste pour... nous sommes ravis d'avoir Denise Fabre et tous les talents alsaciens. C'est vrai que Denise est un sourire légendaire, un fou rire légendaire. Alors racontez-nous votre premier fou rire que vous avez eu sur la télévision. C'est difficile de se souvenir du premier, parce que j'en ai tellement eu que je ne sais plus par quel bout commencer. Mais je crois que c'était quand même... je pense que c'était avec Garcimore. Non, avec... oui, Garcimore. Garcimore qui est en répétition, je vais essayer d'être court. En répétition, tout se passait bien avec tous ses souris, toute sa ménagerie. Et au moment du direct, ça partait dans tous les sens, il n'arrivait plus. Alors soit ils avaient autant le trac que nous, et ça partait dans tous les sens. Moi j'étais saisie de fou rire, mais c'était nerveux parce qu'à la fin de chaque séquence d'émission, on avait une chef de service qui était une grande dame de la presse,
qui n'aimait pas trop nos fous rires. Donc elle m'appelait, elle me disait si vous continuez à rire comme ça, je suis dans ma maison de campagne et je vous promets, je prends la voiture et je viens me mettre à côté de la caméra et on verra si vous continuez à rire. Donc je riais plus du tout. Et le lendemain de ce fameux jour, mon patron, je rencontre dans l'ascenseur, me dit mais qu'est-ce qui se passe vous en ce moment? Est-ce que vous êtes folle de faire partager aux téléspectateurs vos problèmes? Vous n'avez pas le droit. Vous devez sourire, continuer, vous avez des problèmes, gardez-les pour vous. Hein, c'est là, voilà. Donc j'ai dit, mais écoutez, voilà, c'est Eliane. Il m'a dit, je m'en occupe. Je ne l'ai plus jamais vu sur les plateaux. Voilà, c'est une petite histoire. Et pour vous rappeler des problèmes. Mais moi j'ai quand même pris des 3 semaines de mise à pied, c'est-à-dire interdiction d'antenne pour un fou rire. Et pourtant, pour nous, c'était notre bonheur. Hein. Aujourd'hui, ça paraît très bien parce que tout le monde rit beaucoup à la télévision, mais à l'époque, pas trop. C'était considéré comme une faute professionnelle, comme les jupes. Vous vous souvenez, mesdames, les jupes au-dessus du genou, c'était trop, les pas de décolleté. Bon, c'était hier, ça paraît très très loin, et pourtant, c'était quand même pas si loin de ça, quoi. Pour vous rappeler des bons souvenirs de Lise, je vais vous faire une petite tour avec la souris que j'ai dans la poche, parce que je sais que vous aimez beaucoup les petites souris. Si, je sais que vous aimez beaucoup. C'est une toute petite souris, restez. Non, c'est vrai? Non. C'est une blague. Ah bon, papa. Et ça a marché. Non, mais j'ai horreur de ça. Voilà. Je supporte pas. Une toute petite souris. Oui. C'est bon. Sergia, Ça une va. émission de faire déclencher le fou rire, je crois que ça... C'est pas sûr. Je vois arriver. Alors là, je suis désolé Jean-Marie, mais c'est raté l'intelligence de souris. Hein. L'accent était tout à fait bien imité. C'était tout à fait lui. Voilà. On voulait vous accueillir avec des fleurs, chère Oh, Denise. c'est gentil. Hein? Très très gentil. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je les adore. Merci. Bon, je vous embrasse malgré la chaleur. Merci. Merci. Et comme nous l'avons fait pour Marc Keller et le Racine, où on a du cœur pour ce super club qui va, on est sûr qu'il va remonter, voilà, pour Denise, le plus beau sourire de la télé. Oh, ça c'est adorable. Voilà. Ça c'est gentil. C'est du pain d'épices? Oui. Je vous garantis pas que je le mangerai d'ici la fin de la journée. Hein. Non, mais c'est pour emporter. Je la garde, je la garde. Pour emporter, voilà. Je vais l'afficher et donner à mes enfants. Lui Alors, je envoyer. vais vous débarrasser un petit peu. Vous connaissez le problème, hein? Merci. Alors, on va continuer avec Roger Siffert. Roger Siffert, qui a été le premier à qui j'ai dit, et si on faisait les Alsaciens, les grands acteurs de cette braderie 2013, et qui m'a dit, mais oui, c'est une très très bonne idée, qui m'a aidé à faire venir, c'est grâce à lui que j'ai poursuivi cette idée, et qui m'a aidé à faire venir des artistes. Donc merci Roger d'avoir soutenu cette belle action, et je te laisse la parole parce que c'est un humoriste, un comédien, il fait tellement de choses, il dirige la choucrouterie, il est en balade actuellement avec la chou dans toute l'Alsace, avec pas mal d'artistes, donc Roger... National de... Applaus, applaus, applaus. En français, on dirait c'est un triomphe. En allemand, es ist ein Triumph. Et en alsacien, c'est je suis à gauche. Vous pouvez traduire pour moi qui ne comprends pas. C'est un jeu de mots. Oui, c'est un triomphe. Ouais. En allemand, on dit triomphe. Oui. Et soutien-gorge, c'est la marque. Ilham, qui est une artiste, qui est une finaliste de Masterchef, qui a une propre entreprise. Vous pouvez l'applaudir, Ilham, Masterchef. Bonjour à tous, merci d'être là et d'être sous le soleil qui tape pour nous. Donc oui, j'ai participé à Masterchef, je faisais partie des 20 finalistes. Et suite à ça, j'ai passé mon CAP pâtisserie en candidat libre que j'ai obtenu et j'ai ouvert ma petite pâtisserie à Reichstadt. Voilà, pour la petite histoire. Donc Masterchef réalise bien vos rêves. Voilà. Quand on le veut. Hein. Ilham. Et puis notre finaliste, mais alors mon ami Nicolas, qui est vraiment il fait de la télé, il a une entreprise, il fait plein de choses, on l'arrêtera pas, on l'arrête pas, puis j'espère qu'on l'arrête pas. Nicolas, une bombe
Merci en tout cas de nous avoir invités, les talents alsaciens en tout cas de nous mettre à l'honneur. Merci à vous d'être là cet après-midi. Et puis moi je suis content de représenter la chaîne Alsace 20, aujourd'hui notre chaîne 100% Alsace aujourd'hui. Et puis mon entreprise alsacienne, Life is a Game de vêtements de cuisine. Donc encore merci de nous avoir invités, de nous avoir mis tous à l'honneur aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Pascal Veka, le chanteur crooner. J'espère que tu nous chantes une chanson. Ah, c'était Patrick et même... Bonjour à toutes et à tous. Bah écoutez, oui, une petite chanson tout à l'heure. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis un crooner nouvelle génération. Donc, vous aurez l'occasion d'entendre une chanson tout à l'heure issue de mon spectacle Les Crooners à l'honneur. Voilà. Tout à l'heure et puis surtout à 15h15 sur la place Kléber. Mascat. Mascat qui est le finaliste de The Voice. Ah oui, enfin participant on va dire. Oui, merci de nous avoir invités, c'est un plaisir, il fait beau, c'est super. Don't worry, be happy. Je laisse la parole à Jean-Claude Bader, notre Johnny Hallyday alsacien, qui est venu spécialement ce matin. Exact, écoutez, je suis ravi d'être là, surtout avec Johnny. Moi j'ai fait votre première tournée, mon cher Johnny. Ouais, oui, mais moi personnellement j'étais encore tout petit, mais bon. Pas du tout, c'était l'idole des jeunes. Voilà. Ouais. Ah ben, on est ravis d'être là. On est ravis d'être là. Il fait beau, il fait chaud, vous êtes nombreux, vous êtes courageux. Merci, et puis une belle braderie à vous tous. C'est bien, la voix est bonne, hein. Ah oui, on va l'entendre après. Oui, tout à fait. Patricia Vénère. Alors je vais perdre Patricia, notre dynamique. Allez. Bonjour, moi je suis surtout venue parce que je voulais voir Madame Fabre, net. Alors, non mais c'est vrai, moi j'ai dit qu'on faut dormir si maintenant elle vient une fois, je veux une fois la voir. Parce que nous quand vous regardez, parce que nous normalement, vous voyez, on habite au lotissement Les Joyeux Vergers à côté du Subaru. Mais en fait, le problème c'est qu'on regarde que les chaînes allemandes. Vous voyez. Et alors, moi de temps en temps, je voulais quand même un petit peu voir. Et là je vous ai vu, j'ai dit qu'on fait, mais je veux devenir comme ça. Vous m'avez pas entendu si je comprends bien. Si, mais attendez, on vous comprend en plus. Non mais c'est ça qui était formidable, c'est qu'on vous écoutait et on vous comprenait. Et je me suis dit pour la première fois qu'elle vient ici pour la braderie, comme on dit toujours l'Alsace c'est la Sibérie, j'ai dit elle va recevoir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est superbe. Mais c'est magnifique, vous avez vu la cathédrale, on l'a fait nous-mêmes. Écoutez. Elle est pas complètement terminée. Mais je comprends que vous allez garder vos rouleaux alors. Hein, oui, vous savez pourquoi? Parce que comme vous, je veux toujours être bien coiffée. C'est bien. Et aussi parce que ça attire le sexe. Je suis très contente, Monsieur Bardi, que vous m'avez invité. Vous m'avez, Audrey Pissot, devant un public nombreux, un parterre hétéroclite. Et je souhaite une bonne braderie à tout le monde. Peut-être effectivement tout à l'heure, il va y avoir des shoots verbales entre comédiens et entre musiciens. Merci pour tout. Merci d'avoir du goût, surtout d'avoir invité les meilleurs. Vous pouvez l'applaudir. Vous la retrouverez à 15h15, bien sûr, place Kléber. Donc, 15h15, oui, bien sûr. 15h15. Je sais pas. Pourquoi pas 15h? Non, mais 15h15, place Kléber. Mais là, si la ménopause commence à me poser autant de problèmes, je ne sais pas si j'arriverai à tenir. Il faut que ça dure, il faut que ça tienne. Jean-Marie Arus, notre célèbre Alsacien. Oui, c'est terrible parce que je crois que je suis le seul Orinois. J'ai dit, je prends une fois l'autoroute et je vois jusqu'où j'arrive et là j'ai eu peur. Je dis, je suis à Paris, il y a marqué Concorde en face, tu regardes. Alors ça m'a fait peur, mais là je suis rassuré parce que j'entends les bêtises de Roger Siffert et de Jean-Pierre Schlack. Parce que quand vous avez dit avec Marc Keller, ça bouge et ça monte, Siffert il a regardé dans le pantalon, il a dit chez moi aussi. C'est incroyable, hein. Et cette Madame Fabre, hein, elle a un effet sur tout le monde, hein, en fait, dès que n'aura moldu. Non, si, vous avez peur des petites souris, moi je voulais vous montrer un hamster, mais... Je trouve que vous avez des bretelles fantastiques qui me font penser à Bellemare. À Jean-Pierre Bellemare? Non, à Pierre. Ah non, Jean-Pierre c'est des Belledoises, oui. Non, mais il porte que des bretelles. Oui, mais celles-là viennent d'Autriche. Ah, c'est Madame Regenstiel qui me les a ramenées d'un voyage. Très bien. Et elle m'a fait un cadeau. Voilà. Alors mon regard s'arrête à vos bretelles. C'est bien dommage parce que vous ratez quelque chose. Hein. Ah ben si vous voulez que les bretelles lâchent, vous allez profiter du paysage. Je
Je vais vous montrer la vallée d'Alsace, c'est ce qu'on appelle le trou du... Enfin bon, bref. Et il n'y a pas qu'en Alsace, mes enfants. Hein. C'est vrai? mais écoutez, Madame Femme, on voulait tous vous dire merci de nous avoir ramené le soleil de Nice. Hein. Oui. Oui, vous avez emmené votre mari aussi, ça c'était pas la peine, mais... Je comprends pas de l'emmener, de le faire voyager en soute dans l'avion, c'est quand même pas gentil, hein, parce que non. Dites que monsieur là, il vous aurait payé un deuxième billet d'avion. Bon, vous êtes en forme à 15h15, c'est pas sûr qu'on soit place Kléber, parce qu'il faut qu'on aille coucher les vieux là cet après-midi, on va le mettre un peu de brumacide, de l'eau dans la figure, avant de la boire, et on va leur mettre un suppositoire et on les couche. Regarde, Siver, il a déjà la chemise qui se déforme. Ça va comme ça? Bon, vous voyez, c'était vraiment la première fois qu'on réunissait autant d'Alsaciens. Je vais laisser la parole à Roger Siffert avant de laisser la place aux quelques discours officiels et que vous terminez dans quelques chansons improvisées. À Roger Siffert pour présenter le sujet. Faisal Ben Bamet, qui est improvisateur, comédien, chanteur, et qui a fait du succès même jusqu'à Paris. Enfin, pas longtemps. Là, il est revenu de ça. En fait, je vous demande, la plus grande gentillesse, c'est de l'applaudir encore une fois, puisqu'il vient de Kaisersberg. On est obligé d'en prendre dans la troupe, c'est dans le cadre de l'aide aux handicapés et de l'aide aux tiers. Est-ce que c'est... je vais citer notre maire Henri Stoll de Kaisersberg qui dit « Kaisersberg, c'est la plus belle ville du monde ». Et c'est vrai. Allez-y. Ça n'a rien à voir avec le Val de Ville et du Lope. Je voudrais vous présenter Sabrina Roche, qui est chanteuse, comédienne, danseuse de claquettes et qui fait un abattage absolument extraordinaire. Qui chante Janis Joplin, qui chante Grease. Ça, ils ont fait pour la tournée. Les deux, pour toute la chorégraphie de Travolta, pour le spectacle Grease, Summer Night, qui est devenu Sombre Nord de l'Alsacien. Alors, elle va vous faire une petite démonstration de claquettes. Non, mais en fait, c'est bon. Merci. Qu'est-ce que j'oublie? Lolo Bermiller. Lolo, troisième génération d'artistes, puisque son grand-père était déjà dans le théâtre alsacien quand il a été créé à Strasbourg. Son père est tromboniste et Lolo est chanteuse, danseuse et comédienne, évidemment. Je voulais juste dire, je suis fière de représenter le théâtre de la choucrouterie et mes collègues et mon chef vénéré, Roger Siffert. On la surnomme Flagornator. Max Cap fait aussi partie de la tournée, on l'a déjà présenté. Virginie aussi est de la tournée cette année. Donc que des gens extrêmement agréables. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, on pourrait aller prendre l'apéro. Hein? Moi, je... Alors, on va leur laisser après la place. Je vais laisser la place maintenant à quelques discours officiels. Michel Pirot, le président des vitrines de Strasbourg. Ce que je trouve bien dans l'inauguration, c'est qu'il y a plein de politiques. C'est la première fois que je vois des politiques qui transpirent. On dirait que ça sent les municipales. Voilà. Mesdames, Messieurs, toujours une petite partie protocolaire. On doit passer par là. Au nom des vitrines de Strasbourg, je souhaiterais remercier tous les artistes ici présents pour leur présence et leur soutien à la Grande Braderie de Strasbourg 2013. Un remerciement tout particulier à Denise Fabre, marraine de cette 55e édition 2013, qui par sa présence donne un éclat tout à fait exceptionnel à nos manifestations. Merci Denise. Merci à vous. Merci à vous. Comment passer sous silence et ne pas la remercier chaleureusement pour sa présence? Je parle de Miss Alsace, Laura, sur qui reposent tous les espoirs des Alsaciens et des Alsaciennes de voir à nouveau en décembre prochain, le 7 décembre, à Dijon, une nouvelle lauréate alsacienne au titre de Miss France après 2010. Tout aussi charmant, mais dans un autre registre, mes remerciements vont également à la ville de Strasbourg, représentée ici par M. Herman, premier adjoint au maire de Strasbourg, et représentant M. Roland Ries, maire de Strasbourg. Sans oublier messieurs Jean-Jacques Xel et Éric Elkoubi, adjoint également au maire de Strasbourg.
qui, sans leur précieux concours, cette manifestation ne pourrait avoir lieu. Je salue également la présence de Monsieur le ministre Loos, représentant le député Schneider, et Madame la sénatrice Fabienne Keller. Remerciements également au président de la Chambre du commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, Monsieur Jean-Luc Henburger, pour nous accueillir comme chaque année dans ce prestigieux hôtel consulaire qui est derrière moi. Et pour finir, comment ne pas remercier mon équipe rapprochée, en la personne de Pierre Vardet, mon directeur général, et le personnel de vitrine de Strasbourg pour leur implication totale dans l'organisation de cette manifestation au rayonnement national. Merci à tous de votre présence et très bonne braderie 2013. Merci. Merci Michel. Je vais appeler maintenant notre Alsacien de service, Pascal. Pascal, qui est membre du comité des vitrines. Moi? Oh, c'est gentil, ça c'est bon. Merci. Merci infiniment. Moi? Ouais. Vous êtes très beau. Ah, c'est gentil. Ouais, c'est un beau. Ah, c'est beau. C'est très très beau. Ah, ça c'est gentil. On n'entend rien. Merci. Mais il m'a dit plein de choses gentilles. Il disait pour une icône de la télé. Alors voilà, on peut l'entendre. Voilà. Donc je lui disais qu'il était très beau. Est-ce que Jean-Luc Cornouaille est là? Et moi je disais... Ou est-ce qu'il est encore sur le terrain? C'est normal. Voilà. Il est où Jean-Luc? Merci. Jean-Luc Cornouaille, où est-ce qu'il est? Bon. Alors, je suis couvert. Je lui donnerai le micro après. Je voudrais à titre personnel remercier toutes les équipes de la ville, les services des foires et marchés qui ont travaillé main dans la main avec nous pour cette braderie. La police nationale, la police municipale, les pompiers. Vraiment, c'est un travail main dans la main pour réaliser cette grande manifestation. Et je vois le public qui se met à l'ombre et vous avez bien raison car c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une canicule. Donc je laisserai la parole tout à l'heure à Jean-Luc. Je vais maintenant laisser la parole au représentant du maire, Monsieur Robert Herman. Bien. Merci Monsieur Bardet, Monsieur le Directeur, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord saluer l'ensemble des amis artistes présents sur la scène et saluer mes collègues élus, Jean-Jacques Lel, Eric Elkroubi en charge du commerce que je propose de venir ici parce que depuis ce matin il est quand même à travailler pour mettre en place cette braderie. Saluer Fabienne Keller, François Loos qui nous a rejoints, j'espère n'avoir oublié personne, et puis saluer une autre collègue, Denise Fabre, qui est adjointe au maire de Nice chargée du rayonnement, donc le choix était plutôt bon de lui proposer de nous rejoindre aujourd'hui pour être marraine de cette braderie. Vous dire en deux mots que la braderie c'est tout ce qu'a dit Pierre d'ores et déjà sur l'ensemble de la mobilisation des services, mais c'est aussi 1100 commerçants qui sont installés sur plus de 5 km de linéaire et qui nous font l'honneur de leur présence à Strasbourg pour animer la ville et assurer, je vais le redire, son rayonnement. Et encore une fois, on est aujourd'hui sous une température caniculaire. J'espère que nous n'aurons pas trop de soucis pendant cette journée. Merci surtout à l'ensemble des Strasbourgeois et de nos visiteurs qui viennent enrichir cette magnifique journée et faire en sorte que cette, je crois, 55e braderie, je veux dire, soit comme d'habitude et comme de tradition une magnifique réussite. Je vous souhaite à chacun et à chacune une bonne journée, aux commerçants évidemment dans cette période de faire de belles affaires, mais de souhaiter la même chose également à ceux qui sont clients et qui trouveront, je l'espère en tout cas, chaussures à leurs pieds, sacs à leurs épaules et sacs à dos pour ceux qui cherchent encore quelques matériel avant de partir en vacances. Très belle journée à chacun et merci à l'ensemble des acteurs pour la réussite de cette manifestation. Merci Robert. Est-ce que Jean-Luc Cornouaille est là? Il nous rejoindra tout à l'heure. Parce qu'on voulait, au nom des vitrines, remettre une signe Camille à vendre. Moi j'ai des pièces détachées de chevaux et de l'année 62, si ça intéresse quelqu'un. Et puis je suis marié avec une Lorraine que Dieu m'envoya pour me punir de mon immense talent. Donc je la vends aussi, si quelqu'un... Non, je la donne pas, faut pas non plus déconner. Moi j'aimerais juste dire un mot à Miss Alsace.
J'aimerais juste dire, excusez-moi M. Bardet, je voudrais juste dire, Laura, le temps passé me remplit de toi. Je n'avais besoin de personne, mais tant de place pour toi, Laura. Merci. Je rajouterai ce soir qui sera la Strudel pour aller danser. Je t'allumerai le feu. Bravo. Jean-Marie, vous voulez tous faire du Johnny Hallyday alors que vous savez même pas Johnny Hallyday, il refait une tournée d'adieu mais il fait que les maisons de retraite et il chante animer les vieux. D'ailleurs en parlant de vieux, je viens de penser un truc, on m'a dit qu'il fallait mettre les personnes âgées au frais. J'ai foutu ma belle-mère dans le congélo, j'ai oublié de la sortir avant de partir. À vous? C'est fait? Hop. Allez, je veux aussi dire un petit truc pour Laura. Je lui souhaiter bonne chance. Don't worry. Be happy. Bonne chance. Ouais, ça va. Vous m'entendez là? Non. Attendez, je vous donne. Il marche? Oui. Alors moi, c'est un petit message à Marc Keller. Petit message d'encouragement. La méno reprend comme un seul homme la chanson du virage qui résonne. Cette chanson, c'est la fierté d'un peuple. Allez Racing, allez les Strasbourgeois. Lolo, 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 lolo. Eh, vous êtes là ou quoi? Lolo, lolo. Racing, allez les Strasbourgeois. Denise Favre va faire chanter Robert Herman. Non, moi je ne chante pas. Hein. Non, vous voulez le faire chanter. Non, non. Non, j'ai cru que vous alliez dire Denise Favre une petite chanson. Non. Non, non. Non, j'ai vu que vous tendiez le micro à Robert, je me suis dit, oui. ça y est, il va y avoir droit. Tous les deux. Le faire chanter? Pourquoi il a des trucs à se reprocher? Patricia, tu dois rajouter une petite couche, Patricia. comme tu sais si bien faire. Il faut jamais me dire ça, tu sais, même si je rajoute une couche, c'est pas là où tu crois. Si on m'amène sur ce terrain-là, et en plus je suis à côté des grosses légumes, j'adore, mais il faut que je passe un coup de balai parce que ça perd des pellicules sur ce plateau. Hein. Non, arrêtez monsieur Schlag, ça suffit, c'est pas ça, ça fait de l'humour à 2 balles. Et ça vous fait rigoler. Ça m'a toujours fait hurler de rire, ce que je dis. Ouais. J'y peux rien, c'est triste, mais c'est comme ça. Enfin, moi je trouve que je devrais me dépêcher parce que j'ai mon mari qui est aussi en ville et puis parce que mon mari travaille à la CUS, là il a tous les trous du CUS. Et quand il y a braderie, il faut que je me méfie. Oui, madame Fabre, chez nous, la CUS. Non, non, mais nous en avons une à Nice. Comment ça s'appelle alors? Elle s'appelle Mado, la niçoise. La niçoise, je l'ai déjà vue, oui, Voilà. oui, elle la ramène aussi, hein. Elle l'a tout le temps ouverte. Comme vous, hein. Ouais. Mais moi, vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai une philosophie de la vie, je me dis, dans la vie, il vaut mieux être comme on doit devenir que finir autrement que qu'est-ce qu'on est, surtout si on n'est pas pareil que comme avant le début. Et elle a un mari aussi. Ouais, oui. Mais le mien, il va mieux depuis que le Racing remonte, mais sinon il a fait une descente des bourses, c'était terrible. Il les avait jusqu'aux genoux. Comme dire au sac, alors on allait juste encore en forêt noire. Bon. Je crois. Ah, ça va? Ouais. Tout le monde est là. Voilà, pour les gens qui sont touristes, il faut que vous le sachiez, c'est toutes les grosses légumes de la ville qui sont sur ce plateau. Bon, arrêtez de déconner, arrêtez. Et toi, mets quelque chose sur la tête, tu vois pas que t'es tout rouge? Si t'avais des cheveux, ça irait mieux aussi. Et l'autre, elle pète le ballon. Bon, Pierre reprend les affaires en main parce que ça dégénère complètement. Le photographe, il en peut plus, il a sorti le gros zoom. Bon. Ouais. C'est n'importe quoi, paparazzi. Jean-Pierre?
Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire encore à tous ces spectateurs qui sont là? La dame, elle a une orchidée dans la main depuis le début. Oui, d'ailleurs ça commence à retomber, madame. Ouais, mais ça, elle a dit avec son mari, c'est pareil. Ah oui, c'est comme ça que ça dépend de l'âge, ça peut être une vieille orchidée sûrement. Je parle pas du mari, je parle de la fleur, hein, évidemment. Non, je parle de la fleur, évidemment. Madame est toute jeune, attends, toute jeune. C'est quoi que vous avez devant, un parachute ou... Ah, c'est un ventral, d'accord. Mais nous, on a ça de naissance à l'étranger. Oui. Oui, mais le noir, ça affine. Pourquoi tu te mets en blanc? Oui, justement, mais parce que Roger, lui, il se met en chemise à carreaux. Et jusque-là, c'est des carreaux, après, ça devient des losanges. Voilà, Patricia, on va laisser... On va se retrouver de façon Place Kléber, c'est ça, tout à l'heure? On se retrouve Place Kléber. Oui, tu vas te déchaîner encore davantage. Déchaîner, à mon âge? Bien sûr, après avoir bien mangé. Pascal Descas, notre crooner. Crooner, Sacha Distel, toute la pluie tombe sur moi et vous la chantez avec nous, d'accord? C'est parti. Toute la pluie tombe sur moi. Et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. À chaque instant, je me demande vraiment ce qui m'arrive et ce que j'ai fait au bon Dieu ou à mes aïeux, pour qu'autant de pluie tombe sur moi soudain comme ça. Et je me dis qu'au fond, j'en ai reçu bien d'autres dans ma vie, que je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi. Oui, même moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. Allez avec nous, les talents alsaciens. Toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. Et je me dis qu'au fond, j'en ai reçu bien d'autres dans ma vie, que je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi. Oui, même moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie, j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie, oh je sais bien qu'après la pluie vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. Vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. Vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. Je vous embrasse. Très belle braderie à vous. Vous le retrouverez tout à l'heure à 15h15. Maintenant, je propose à Roger de nous faire, et toute sa bande et tout le monde, Jean-Claude Badin nous chantera toute la musique que j'aime tout à l'heure sur la place Kléber. Jean-Claude, pour parler de vos romans alsaciens, que vous pouvez tous chanter avec nous, en tout cas le refrain, c'est extrêmement facile. Même les Lorrains ont su le faire. Da auf dem Berg, da hocken zwei Tüven. Einer ist das Ohr verstopft, der andere muss glühen. Alle miteinander. Holla Trio, holla Trio, holla Trio, holla Trio. Meiner Papa ist Kütscher und Kütscher bin ich. Meiner Papa macht Kütscher
Bastien kommt Maurice, hoppla. Holla trio, holla trio, holla trio, holla trio. Comme il y a 308 strophes, les 306 autres, on vous les fera place Clépet. Voilà, à tout à l'heure, 15h15. Partez maintenant, l'os métier. Faites des affaires dans la braderie de Strasbourg, 15h15 place Kléber. Et on retrouve Jean-Luc à l'intérieur de la Chambre de commerce pour nos invités. Merci à tous les talents alsaciens. Et place Kléber, Nicolas Med a animé le show. D'accord? On ne sera pas sage. Non, qu'est-ce que tu fais? Là, ça sera... Là, c'est... Ich will noch den Fotonamen für das Ding. Oh, ne, da ist pas. Ouais, mais lui, il distribue tout ça. Et bon, ils sont là-bas. Il a une belle là. Ils sont là-bas. Je sais pas, ils vont aller où ces ballons? C'est important. C'est parti.